Bonjour à tous, je suis Rémi Cadic, le dirigeant d'Acapella Group. Ravi d'être avec vous. Alors nous allons parler pendant cette conférence de Voice UX et en particulier des bons réflexes pour définir une voix marque. Alors je vais introduire Franz. Franz, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Franz Cantarano, moi je travaille chez Continental sur le projet eTravel Flow dont je fais la partie BizDev aujourd'hui. J'ai un petit passé dans la radio avant d'arriver chez Continental il y a 4 ans et demi où je travaillais précédemment sur le développement d'un certain nombre de grands projets innovants dans le domaine de la radio. Voilà. Très bien, alors en quelques mots, qui est Acapella? Alors, nous sommes l'expert européen des solutions vocales, donc avec plus de 30 ans d'expérience et d'expertise acquise sur les technologies de synthèse vocale. Donc, en un mot, la synthèse vocale consiste à transformer un texte qui est sous format informatique en parole. Voilà. Et au cours de ces 30 années, les technologies ont énormément évolué. Et voilà, on aura l'occasion de parler des dernières technologies de maintenant synthèse neuronale. Voilà, donc ce sont des technologies qu'on a développées en propre et aujourd'hui portées dans plus d'une trentaine de langues. Et nous avons déjà développé plus de 200 voix de synthèse, soit pour notre portefeuille propre, soit pour le compte de nos clients, au travers de voix marques, de voix sur mesure, réalisées pour certains usages. Voilà, je te laisse la parole ensuite, Franz. Oui, bien sûr. Donc, Continental, juste pour resituer un petit peu, ne fait pas que des pneus. C'est souvent ce qu'on nous dit. C'est un équipementier automobile. Donc, enfin, pour resituer concrètement, il y a à peu près n'importe quelle voiture qui passe dans la rue, dont la masse en fait de n'importe quelle voiture, c'est à peu près un tiers de produits Continental à l'intérieur en fait. C'est une grande entreprise, on est présent à peu près partout dans le monde et on a été qualifié parmi les 20 premières entreprises innovantes en 2019, c'est les derniers chiffres en fait. Voilà. Je vais continuer, on va aborder directement le sujet, sans transition, comme on dit dans beaucoup de médias. J'avais envie de vous parler un petit peu de la voiture connectée pour démarrer. Les véhicules aujourd'hui donc ont accès à beaucoup de données. En fait, c'est un véhicule, c'est le lieu de transit d'énormément de données. Donc, en premier lieu, les données qu'elle génère elle-même sur ses buscans en particulier, à travers des données qui proviennent de capteurs, d'équipements divers et variés. Mais c'est aussi une voiture qui est connectée aux infrastructures, enfin de plus en plus. Ça permet aussi d'être connecté à la Smart City. D'avoir accès à beaucoup d'informations par des clouds tiers aussi, donc de la météo, d'informations trafic, des travaux, donc là j'en ai cité que quelques-uns, mais aussi des données sécuritaires, donc à caractère d'urgence, par exemple une plaque de verglas ou autre. Voilà, donc là c'est juste pour imager. On a aussi accès, ça on le sait tous, à beaucoup d'informations qui transitent dans le véhicule, accès à de la musique, on a des apps, on a de l'information, des points d'intérêt locaux. Et au-delà de tout ça, donc dans l'environnement voiture, il faut aussi se représenter qu'une voiture, elle est connectée à des clouds qui elles-mêmes, qui eux-mêmes vont permettre de se connecter à d'autres véhicules. Donc, on a vraiment une voiture connectée dans un écosystème très, très large aujourd'hui qui fait qu'une voiture, elle génère de la donnée, elle en accède aussi à d'autres de manière très importante et c'est parti pour être de plus en plus important. Voilà, donc c'est ce que je résumais ici pour garder ça en tête. On a trois grands sujets d'importance, alors chez Continental, mais chez les autres équipementiers automobiles aussi. On va développer des services autour de ces données avec 3 grands axes. Évidemment, la sécurité, c'est quand même un leitmotiv très, très important chez les équipementiers et les constructeurs automobiles, voilà, de garantir la sécurité le plus possible du conducteur et des passagers et des autres usagers de la route. Réduire la consommation d'énergie, ça c'est un sujet de plus en plus important aujourd'hui, on le comprend tous, et évidemment aussi d'améliorer le confort. Voilà, donc ces 3 axes-là importants. Donc, avec toutes ces données, comment est-ce qu'on harmonise l'expérience d'un conducteur? Parce qu'en fait, ces données, en partie, elles sont destinées à être utilisées par les calculateurs du véhicule, donc le conducteur n'en a pas connaissance. C'est ce qui va, par exemple, provoquer un freinage d'urgence, justement, à l'arrivée
sur une plaque de verglas dont je parlais tout à l'heure. Le conducteur ne sait pas qu'il y en a une, la voiture sait, connaît un petit peu mieux l'avenir finalement que le conducteur ou ses passagers. Et puis il y a une partie des données qui a potentiellement vocation, ça peut être assez pertinent de les communiquer aux conducteurs et les passagers, justement peut-être pour l'amener au même niveau d'information que ce que la voiture connaît de l'avenir. Des fois, le conducteur ne peut voir que ce qu'il voit à travers la vitre. La voiture peut avoir connaissance d'événements sur plusieurs kilomètres devant elle, voire centaines de kilomètres. Voilà, donc il y a une partie de ces informations-là qui a vocation à être transmise aux passagers du véhicule. Comment est-ce qu'on harmonise à travers toutes ces données l'expérience du conducteur pour lui donner ces informations? Alors du coup, le projet TravelFlow, il est né un petit peu comme ça. On s'est posé sur l'utilisation d'une IHM audio à la base pour lui transmettre ces informations. Parce que finalement, on est les deux mains sur le volant en train de conduire, on n'est pas forcément en train de regarder tout un tas de choses. Il y a des voyants évidemment sur un tableau de bord, mais la masse d'informations, leur complexité croissante avec le temps peut amener l'utilisation d'une IHM audio comme plus pertinente qu'un voyant. Dans certains cas, on peut avoir des choses plus complexes à communiquer. Donc, comment est-ce qu'on développe cette interface audio? C'est la suite. Voilà, je vous ai fait le teaser. Alors, je vais vous parler un petit peu de radio, vous allez comprendre pourquoi assez vite. En fait, aujourd'hui, on a quand même 3 Français sur 4 qui écoutent la radio quotidiennement pendant 2h47. Et le premier lieu d'écoute de la radio, c'est la voiture. Tout lieu confondu. Au sein de la voiture, d'ailleurs, la radio est le premier média consommé aussi sur un trajet. Donc la radio reste un média important aujourd'hui en France, c'est un média très puissant qui pourrait du coup servir de support à la transmission de l'information dont je viens de vous parler à travers toutes ces données qui se croisent dans un point singulier qui est un véhicule sur un trajet mobile. Voilà, donc en fait, TravelFlow est né comme ça, pour pouvoir communiquer des données pertinentes pour le conducteur et ses passagers dans un service qui soit radiophonique. Alors, ces informations qui sont personnalisées et contextualisées à un trajet, on va les communiquer sous forme de notifications et d'alertes, mais on n'avait pas envie de le faire en voice-over, on dit, donc en surimpression comme on peut le faire dans la navigation. On voulait que ces informations-là s'intègrent vraiment dans une expérience utilisateur qui soit celle de la radio, voilà, et donc de les transmettre au bon moment avec l'idée qu'on parle aux passagers comme si c'était une animatrice ou un animateur radio qui lui parlait directement pour lui fournir ces informations qui lui sont pertinentes à lui ou à elle. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une expérience très homogène, radiophonique, pour transmettre ces informations. Alors, s'est posé du coup la question de la voix pour transmettre ces informations, pour les intégrer dans un flux audio de divertissement et informationnel. Et du coup, on s'est tourné vers Acapela pour demander ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc, je vais repasser la main à Rémi, qui va vous expliquer un peu comment ils s'y sont pris. Merci beaucoup, France, pour cette présentation. Alors, effectivement, chez Acapela, comme je disais, donc notre métier, c'est vraiment la synthèse vocale. Donc, cette conversion de texte en parole, elle se fait avec certaines caractéristiques pour la voix. Et comme on l'a vu sur toutes les années précédentes, les entreprises ont énormément investi sur leur identité visuelle, donc en designant par exemple un logo, les polices de caractères, voilà, travailler aussi sur les couleurs, etc., pour se différencier de la concurrence et être vraiment identifiable. Dans l'environnement Voice First, où finalement la voix devient le principal canal de communication avec les objets, pas forcément l'unique canal, mais un canal très important, où un utilisateur peut parler par exemple à la voiture et puis recevoir une réponse, le tout en vocal. Il est extrêmement important dans ce contexte où la voix devient le principal canal de communication, de travailler sur l'identité sonore, l'identité vocale. C'est comment une marque, un produit, un projet comme TravelFlow réfléchit à trouver la bonne voie qui va être bien adaptée par rapport au cas d'usage, par rapport à l'audience. Donc là, en l'occurrence, ça va s'adresser aux conducteurs et ou aux passagers.
et au contenu qui est véhiculé, parce que, comme le disait Franz, on a énormément de flux d'informations qui peuvent intéresser le conducteur. Hein. On l'a évoqué, il peut y avoir des informations GPS, il peut y avoir des informations météo, il peut y avoir des news qui sont intéressantes, il peut y avoir de l'introduction de musique, etc. Et on pourrait même arriver à un système finalement où chaque flux d'informations bénéficierait d'une certaine identité vocale avec une certaine voix qui est utilisée pour chacun des flux. De sorte que on sait instantanément que cette voix-là est associée à tel flux d'informations. Et ce qui simplifie encore plus, je dirais, la compréhension et l'analyse du conducteur, avec toujours l'objectif d'améliorer la sécurité et de faire en sorte qu'il soit le plus focalisé possible, de façon possible sur la route. Voilà, donc nous, oui, pardon, vas-y. Non, je rajouterais plus mon passé radio aussi. La voix est très très puissante. Si les plus vieux d'entre nous connaissent peut-être Macha Béranger, voilà, on entend Macha, la voix de Macha, on sait que c'est Macha, on l'associe à France Inter. C'est quelque chose de très très puissant. L'intérêt dans un service comme eTravelFlow en voiture, c'est aussi de pouvoir incarner. On incarne en fait une voix, elle incarne quelque chose. Elle incarne une émission de radio, elle incarne un service, elle peut incarner aussi, comme tu viens de le dire, la transmission de certains types d'informations, voire la marque globale d'un constructeur automobile. Complètement. Alors, c'est exactement du coup la réflexion qu'on a eue sur eTravelFlow. Donc, tu peux basculer, voilà, sur. Et donc, il y a eu ce travail déjà, même au départ, de se dire, bah, voilà, quelle voie choisir par rapport au projet. Et quand je dis quelle voie, ça peut être effectivement au pluriel en fonction des flux audio. Et donc, on a décidé avec Continental d'aller sur une voie de style radiophonique sur mesure, créée pour cet usage radio. Alors, qu'est-ce qu'une voie radiophonique ? Une voie, pour résumer, on la caractérise voilà, sur plusieurs points clés. Un premier point clé, c'est le timbre de la voix, voilà comment elle sonne. Mais un deuxième point clé, c'est la prosodie et plus largement tous les paramètres d'intonation qui doivent être, si on parle d'une voix radiophonique, adaptés au style radio. Alors, donc cette réflexion-là, elle suppose de partir déjà de quelle voix on a besoin, et puis ensuite de passer par une phase de sélection d'un speaker qui va incarner cette voix-là. Donc typiquement, il faut prendre un speaker qui est habitué à parler à la radio, et puis ensuite l'enregistrer selon un script prédéfini en studio. Donc on part toujours de matériel audio enregistré en studio, ça c'est très important. Même sur les toutes dernières technologies d'intelligence artificielle, on part systématiquement d'enregistrement humain. Et ensuite, voilà, le processus permet d'aller jusqu'à la création, grâce à nos algorithmes, d'une voix de synthèse. Alors, on va jouer ici deux exemples, et ces deux exemples représentent aussi la rupture qu'on est en train de vivre d'un point de vue technologique entre la technologie dite standard basée sur la sélection d'unités, puis je ferai écouter ensuite un exemple sur la technologie de synthèse neuronale. Voilà, on peut jouer le premier exemple sur la synthèse standard. Au-delà de la simple vocalisation de texte, Acapella ajoute une subtile couche d'intelligence pour enrichir la dimension audio avec plus de sens et d'émotion. Voilà, donc ça c'est la technologie voilà, qui est encore très, très répandue. Et maintenant, un exemple en synthèse neuronale. Au-delà de la simple vocalisation de texte, Acapella ajoute une subtile couche d'intelligence pour enrichir la dimension audio avec plus de sens et d'émotion. Voilà, donc les nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle, le machine learning, permettent deux choses: améliorer la qualité au sens la fluidité de la parole, son côté naturel, et également, nous, d'un point de vue strictement processus de création, on arrive à simplifier le processus et à accélérer le processus de création des voix sur mesure. Donc voilà, c'est les deux grands bénéfices. Si je ne me trompe pas, Rémi, l'intérêt de la synthèse neuronale, c'est aussi de pouvoir capter dans des enregistrements, donc là, dans le cas qui nous incombait d'une professionnelle animatrice radio, des intonations, des façons de parler
des marqueurs en fait, de l'animation radio, de façon à pouvoir les restituer en synthèse vocale dans un service qui avait envie et qui avait besoin d'avoir cette prosodie radiophonique en fait. Complètement. Les algorithmes d'intelligence artificielle en fait vont être entraînés sur le matériel audio qui a été enregistré en studio et vont en extraire effectivement des caractéristiques et notamment certaines formes d'intonation, de variation de la voix qui vont retranscrire après en temps réel au moment de l'utilisation ce côté justement, cette identité radiophonique. Ouais. Complètement. Au-delà de la Alors, Pardon. sur les voix personnalisées, les grands bénéfices sont, enfin on l'a déjà évoqué, mais vraiment d'utiliser la voix qui va être très très bien adaptée au contexte d'utilisation. Alors l'exemple un petit peu extrême d'avoir une voix qui est spécifique pour chaque flux audio pourrait tout à fait imaginer qu'on a une voix plutôt douce posée pour donner une information générale, par exemple une news, et une voix peut-être avec une intonation différente pour donner par exemple une alerte sur une zone de danger qui approche, et une voix encore différente pour donner des informations météo et puis peut-être essayer de se rapprocher de certaines voix assez emblématiques de la radio sur des annonces météo. Voilà, donc c'est une voix qui peut être instantanément reconnue par l'utilisateur et qui va, encore une fois, comme le disait Franz, vraiment capter cette identité forte qui est liée à la radio ou à l'univers ou à l'univers de la voiture. Alors, les voix, le grand bénéfice en un mot de la synthèse vocale, c'est que une fois que les algorithmes ont créé le modèle, le modèle acoustique qui va permettre de convertir le texte en paroles, cette génération ensuite est instantanée. Et donc, ça permet de personnaliser par rapport au projet eTravelFlow instantanément le contenu vocal en fonction du contexte de la voiture. Voilà, en fonction de ces informations de navigation GPS, en fonction des éventuelles alertes par rapport à la route, des news, voilà, de la musique qui, encore une fois, peut être personnalisée en fonction des goûts musicaux de l'utilisateur. Voilà, on arrive à un degré de finesse du contenu vocal qui est poussé, qui est tout à fait intéressant, quoi. Voilà, alors on a une vidéo pour vous présenter le concept eTravelFlow. Je ne sais pas, tu veux peut-être introduire la vidéo à venir, Franz ? Oui, enfin, là c'est juste pour donner un exemple, hein. Donc là c'est un petit message de ce qu'on appelle de welcome en fait. C'est plutôt au démarrage d'un itinéraire, connaissant le contexte des événements qui ont lieu sur une route. Donc là vous allez comprendre tout de suite en fait. Donc voilà, donc là c'est un exemple de synthèse audio faite par Acapella pour le projet dans un démarrage d'itinéraire. Zeb Radio. Bonjour Mathieu, c'est Marie au micro et c'est moi qui vais vous accompagner ce matin sur votre trajet vers Nice. Vous aurez du beau temps prévu sur l'ensemble de votre parcours et vous arriverez vers 11h. Toute l'équipe vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie avec Zeb Radio. Voilà, donc une petite notification qui s'intègre complètement, donc là dans une radio, donc Zeb en l'occurrence, dans Zeb Radio, qui permet du coup avec quelques marqueurs de l'animation en radio de redonner cette impression, donc là au sens du texte qui est dit d'une animatrice radio qui parle à Mathieu, donc c'est évidemment le nom du conducteur, donc d'une manière personnalisée, et qui va tenir compte de son contexte de trajet, en l'occurrence vers Nice. Donc il va regarder le temps de trajet, la météo, les événements qu'il y avait éventuellement sur la route, donc là évidemment il n'y en avait pas. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces informations-là qui vont permettre d'agrémenter le trajet de Mathieu en écoutant eTravelFlow sur son trajet. Voilà. Un grand merci, Franz, pour ta participation, ta présentation. Plaisir. Alors, comme nous disons chez Acapella, votre voix compte, c'est-à-dire que
On est à l'écoute de nos clients pour exactement définir la voie qui va bien correspondre à leurs besoins. Et voilà, on a des références partout dans le monde, plus de 1000 clients actifs et on est à l'écoute de tous vos besoins. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, à tout de suite pour les questions. Et à tout de suite pour les questions.